Assalamu alaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Mes frères, écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important. La voiture, son objectif, elle roule au service de qui? Au service des gens. L'avion, il vole au service de qui? Au service des gens. L'autocar, il transporte qui? Il transporte les gens. C'est vrai? Eh bien, la même chose. Allah tabaraka wa ta'ala fait que la communauté, elle est au service de qui? De lui-même? Non. La communauté est au service des gens. C'est Allah qui le dit. Dans le Coran, Surat Imran, chapitre 3, verset 103. Allah tabaraka wa ta'ala dit, 110. Allah dit, Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous êtes une excellente communauté sortie aux gens. Vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et ensuite vous croyez en Allah. Mes frères, dans le postulat islamique, l'occurrence khayriya, l'imam Qurtubi a dit, ne veut pas dire que nous sommes la meilleure communauté au sens électif, du genre on est les premiers, les autres ils arrivent après. Non. Allah Ta'ala nous dit dans ce Coran, dans ce verset, vous êtes une excellente communauté khayri à une condition, si vous êtes utile pour les gens. Voilà. On a le titre, Allah nous donne le titre de l'khayri, de l'excellence, à une condition, si on est utile aux gens. Et c'est Omar radiallahu anhu qui le dit, si cette communauté ne recommande pas le bien, n'est pas utile pour les gens, elle ne fait pas partie de l'khayri. Et un jour, Qatada radiallahu anhu, éminent compagnon, il voit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lors d'un des pèlerinages. Et Omar leur dit à tous, il les voyait en train de faire da'wah, en train de se faire le rappel, en train de parler les uns les autres et d'être utiles les uns les autres. Omar leur dit, continuez à faire cela, car ceux qui font da'wah font partie de l'excellente communauté. En vérité, mes chers frères, Allah nous a honorés. Allah nous a donné un titre. Vous savez quoi? Khayri, l'excellence. Nous sommes le top. Nous sommes excellents. À une condition, si on est utile pour les gens. Mais si on n'est pas utile pour les gens, pourquoi avoir ce titre d'excellence comme Omar radiallahu anhu le dit? Premier hadith. Dans le recueil de l'imam Tabarani 906, authentifié par les muhaddithoun, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu raconte qu'une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons.
Quand tout d'un coup, un homme arrive devant le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, quel est l'homme et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah ?» Honnêtement, les frères, ils n'ont pas fait des études. Master, doctorat, licence, ils ne connaissent pas. Ils sortent du polythéisme, ils sortent du paganisme. Ils ont dit « Ô messager d'Allah, quel est l'homme et l'action la plus aimée auprès d'Allah ?» Nous, en 2023, si on prie, on adore Allah, c'est très bien, c'est même trop. Alors que eux, ils ne cherchaient pas à être des musulmans normaux. Nous, on essaie d'être des musulmans normaux, c'est pas normal auprès des Sahaba. Parce que les Sahaba ne voulaient pas devenir des musulmans normaux. Non, ils ont dit, ô messager d'Allah, dans certains hadiths, quelle est la meilleure prière? Quel est le meilleur jeûne? Dans d'autres hadiths, quelle est la meilleure aumône? Eux, ils ne veulent pas jeûner seulement. Ils ne veulent pas donner l'aumône normale. Non, ils veulent donner la meilleure aumône. Ils veulent faire le meilleur jeûne, la meilleure prière. C'est pour ça que l'homme dit au messager d'Allah, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah? Il ne cherche pas à être aimé normalement. Non, nous en 2023, on veut être aimé simplement. Alors que dans la dunya, vous n'avez pas remarqué, on veut le meilleur. La meilleure voiture, t'as pas vu le meilleur restaurant, les meilleures fringues, la meilleure maison, les meilleures vacances. Ah, pour la dunya, on veut le meilleur. Mais pour le dîn, non, normal. Alors que les compagnons, ils disaient au messager d'Allah, quel est le meilleur jeûne? Quelle est la meilleure aumône? Quelle est la meilleure prière? Et là, dans ce hadith, ô messager d'Allah, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? C'est pour ça que les compagnons, ils ont fait avancer la religion à plus de 80 km par jour. En moins de 90 ans, Andalousie, Indonésie. Nous, aujourd'hui, en 2023, on veut être des musulmans normaux. Ça n'existe pas à l'époque des Sahaba, ça. Eux, ils disent, ô messager d'Allah, quel est l'homme et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, l'homme le plus aimé auprès d'Allah est celui qui est le plus utile aux autres. Il n'a pas dit aux musulmans, aux autres. Est-ce qu'on est utile pour les autres? Avec ce qui se passe aujourd'hui en France, on est utile? Non, on n'est pas utile. On dort à 3 h du matin alors qu'il y a le feu dans le quartier. C'est un truc de malade. C'est inimaginable. Mais Allah, vous pensez qu'il va baisser les yeux le jour du jugement sur cela? Vous allez voir. Ô messager d'Allah, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse. Le prophète alayhi salam dit, l'homme le plus aimé auprès d'Allah est celui qui est le plus utile aux autres. Yanfa linnas. Et l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est celui qui est capable de rendre joyeux un musulman. Joyeux. 2. Lui retirer une tristesse. 3. Lui rembourser une dette. 4. Lui donner à manger quand il a faim. Et, en fait, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, mais préférable que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine. La fin du hadith, ô messager d'Allah, quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Rendre joyeux un musulman. 2. Lui retirer une tristesse. 3. Lui rembourser une dette. Et 4. Lui donner à manger quand il a faim. Et en fait, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, mais préférable que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine. Alors à 3 h du matin, moi j'étais à 3 h du matin hier, encore ce matin à 3 h 15, les jeunes ils sont là dans les cités. On est là pour leur parler, pour les affaires les concernant. C'est quoi leurs affaires les concernant? Ben ils sont dégoûtés, ils sont énervés pour ce qui se passe. Et pourquoi on ne marche pas avec eux? Ben ouais, attends, tu veux faire partie de la meilleure communauté? Tu veux faire montrer à Allah que tu l'aimes? Le prophète a dit, alayhi salam, l'action la plus aimée auprès d'Allah. Non, nous on veut devenir des musulmans normaux. Eh bien vous savez les sahaba, pourquoi elle a dit radiyallahu anhu? Parce que eux, ils ne voulaient pas être des musulmans normaux. Non. Eux, ils veulent être le meilleur. Où est la meilleure prière au messager d'Allah? Quelle est la meilleure aumône? Quel est le meilleur jeûne? Quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah? Vous voyez la différence, elle est là. Nous on a fait doctorat, master, licence, des études. On a la dunya plein les poches. Plein de cœur. Eux, ils n'avaient rien. Ils avaient des maisons de terre. Ils avaient des pierres attachées au ventre. Et ils cherchaient à être les meilleurs. Nous, on ne cherche pas à être les meilleurs dans le dîn. On veut le meilleur dans le dunya. Belle voiture, bon restaurant, beau fringue. On est loin, mes frères. On est à des années-lumière de la religion. Il y a des années-lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on veut s'en sortir. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un très beau hadith dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Walladhi nafsi biyadihi. لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا فتدعوا له فلا يستجيب لكم. Par celui qui tient l'âme de Mohammed entre mes mains, Allah, celui qui ne recommande pas le bien et qui n'interdit pas le mal, Allah va leur descendre un châtiment.
Ils lèveront les mains pour invoquer Allah et Allah ne répondra pas à leur appel. Maintenant, on a compris pourquoi Allah ne répond pas à notre appel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, mes chers frères, on est responsable. Notre responsabilité, c'est la communauté musulmane. Qu'est-ce qu'il a dit Victor Hugo? Il a dit, l'éducation, c'est les parents qui la donnent. L'instruction, c'est l'école qui la donne. C'est simple. L'éducation, c'est les parents. Nous, on se dit, ouais, vous avez vu ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'on dit? C'est la faute des parents. Très bien, donc il faut que les parents ils aillent à l'école. Mais en vérité, nous, on se décharge. On dit, c'est pas mes gosses. Tant que c'est pas mes gosses, ça m'est complètement égal. Mais c'est ta communauté. Vous êtes venus ce matin à 3h30. Wallah, il n'y avait ni Jean-Paul, ni Thierry, ni Philippe. Il n'y avait pas de blancs. Il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Que des musulmans. C'était pas Philippe, ni Thierry, ni David. C'était que hier matin et encore ce matin. Donc mes frères, la réalité, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas dire on n'est pas responsable, c'est pas notre affaire, ça ne nous concerne pas. Si mes frères, ça fait mal au cœur. Parce que c'est notre jeunesse, c'est des musulmans, c'est des jeunes, c'est des musulmans qui brûlent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait mes frères? Quand tu vois le munkar, vous savez, en France, il y a une loi. 75 000 € d'amende, 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Ben vous savez, c'est quoi devant Allah tabaraka wa ta'ala? C'est pas 5 ans de prison. Non-assistance à jeunesse musulmane en danger. Non-assistance à communauté en danger. Oui, parce qu'Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Maïda, la table servie, chapitre 5, verset 2, Allah dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous dans la bienfaisance. C'est quoi la bienfaisance? Allez, on va discuter avec les jeunes, on va parler avec eux. On discute de quoi? On discute de ce que Allah nous demande, ce que Allah nous recommande, ce que le prophète nous recommande, ce que est l'islam, la religion. Il n'y a pas besoin de connaître ni tawhid, ni quoi que ce soit. Aucune règle. Les règles, ça s'apprend dans les mosquées. Dehors, on n'est pas là pour apprendre les règles aux jeunes. On est là pour leur apprendre un discours qu'ils nous comprennent. Mais nous, mes chers frères, on les a abandonnés. Et ils le savent. Où sont les imams? Où sont les prédicateurs dans les cités? C'est ça. Parce qu'en vérité, dans une mosquée, quand un savant y parle, on est tous en train de l'écouter. Allahu Akbar, la science et la connaissance. On le suit, on est d'accord, on dit Amin. Quand l'imam dans la mosquée fait la prière et il se prosterne, on se prosterne, on est obligé. Quand le prêche du vendredi, le imam y parle, on écoute. Mais si nous, les imams, les directeurs de mosquée, on ne va pas dans les quartiers, ben c'est normal que la communauté ne suit pas. Vous voyez, le prophète alayhi salam, s'il aurait dit écoutez, partez, allez faire darwa dans le monde, moi je reste à Médine, je bois un thé à la menthe. Mais non, ça n'aurait pas marché. C'est pour ça, mes chers frères, nous on ne veut pas faire darwa. Pourquoi on ne veut pas faire darwa? Parce que ça brûle. Ouais, ça brûle. Ça brûle quoi? Ça brûle l'ego. On ne veut pas. On se dit moi je ne sais pas prêcher. Argumentation bidon qui ne tient pas la route. On ne sait pas parler. Argumentation bidon qui ne tient pas la route, mes frères. On ne veut pas les rencontrer. Et c'est le pire, c'est qu'on ne va pas discuter avec notre jeunesse. Et c'est pas nouveau, ça a été déjà en 2005, mes frères. Donc comment ça se fait qu'on a baissé les bras? Et après on se dit Allah va nous aider. Mes frères, notre éducation, elle n'est pas que dans la mosquée. Notre éducation, elle est sur le terrain. Parce qu'Allah le dit dans le Coran. Allah dit وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah dit nous allons vous éprouver les uns les autres. Allez-vous patienter? Nous on se dit non, moi je patiente dans la mosquée avec quoi? Tu vas patienter avec les murs. Non, Allah dit c'est Allah Ta'ala, il te donne la patience, la qualité de la patience si tu es confronté avec une épreuve avec quoi? Avec le vent, avec les gens. Allah dit dès l'instant où on commence à dialoguer, communiquer, là on apprend la patience. C'est normal. Mais sinon on ne discute pas, on ne communique pas avec notre jeunesse. C'est là qu'on apprend notre éducation. Subhanallah, il y a une trentaine d'années, j'étais parti avec les frères du Tablir à Émile Zola. C'était un cheikh, machallah, il est venu me voir. Il m'a dit, tu veux venir faire da'wah avec moi? Je lui dis, ok, je suis prêt. Moi, je ne connaissais rien. J'étais dans le gaz, j'étais habillé en taquini. Vraiment, c'était un autre monde. Et je viens avec lui, on monte dans un bâtiment à Émile Zola et il frappe à une porte. Et quand il frappe à une porte, regardez bien, le monsieur qui ouvre la porte, il me crache au visage. Il me crache au visage. J'étais jeune. Je lui ai dit du full contact. J'ai dit là, ça, je vais partir en... Non, c'est ce qu'il a fait le shir. Il a mis la main sur mon torse. Et il m'a refroidi direct. Il m'a dit c'est rien. J'ai patienté, j'ai écouté le shir, machallah. Il n'y avait pas le shir, je serais parti en... Alors regardez bien. Une fois qu'il a mis la main sur mon torse, le shir il a dit au monsieur qui a craché sur mon visage, il dit excusez-nous. Ok, on prend l'ascenseur et il m'essuie le visage. On va en direction de la mosquée. Et le shir il me parle. Il me dit tu sais ce que tu as reçu le crachat là? Je dis non. Il m'a dit ça c'est 1% de ce que le prophète a subi à Taïef. Je lui dis c'est quoi Taïef? Il me raconte l'histoire de Taïef quand on marchait.
Le prophète, il a subi les pierres, le sang, les cailloux. Et Aïcha, elle le dit, le prophète a dit, le pire jour de ma vie, c'est Taïef. Il m'a dit, t'as reçu 1%. Bon là, ça m'a réconforté. Je dis, c'est bon, si ça vaut le coup un crachat, c'est pas grave. On marche en direction de la mosquée de Foyer Victor Bach. Il y a un monsieur derrière nous qui nous appelle avec une bouteille d'eau. Attendez, attendez, attendez. C'était le monsieur qui m'avait craché le visage. Il avait quoi, des Kleenex, et il m'a su le visage avec d'eau. Je m'excuse, je m'excuse. J'ai pas supporté les barbus. Il m'a dit, je vais avec vous à la mosquée. Franchement, après, je me suis dit, oh là, ça valait le coup de se faire cracher dessus pour la guider d'une personne. Mais nous, mes frères, est-ce que les jeunes, ils vont nous cracher dessus? Mais non, vous le savez très bien. C'est pour ça que ce soir, on a rendez-vous avec les jeunes. On va leur amener des magnums, des glaces, des boissons. Mais c'est notre devoir. Les mosquées, c'est notre jeunesse, c'est notre communauté. Mais si on ne leur fait pas da'wah, vous savez qui va leur faire da'wah? Vous savez tous. C'est tous les mardis, tous les vendredis. Au marché, les dames qui sont avec leurs charrettes là et qui font da'wah à nos mamans. Parce que si on ne fait pas da'wah, ils leur font da'wah. L'autre jour, je vendais des dellers au magasin. Quand tout d'un coup, il y a une arjouza, une dame, machallah, avec sa fille elle avait 30 ans, elle avait une poussette. Et tout d'un coup, je vois la dame avec sa fille. Ben, je leur propose de la pastèque. Après, j'y venais. Dimanche, on a une grosse fête magnifique. La dame, elle me dit, dimanche, je ne suis pas là, je suis à l'église. Voilà, j'ai mal au cœur. Qui leur a fait da'wah? Qui l'a fait sortir de l'islam? Ben, c'est les autres. Parce que quand on ne fait pas da'wah, les autres, avec leur charrette le mardi, là, ils leur font da'wah. Vous voyez notre communauté où aujourd'hui on a tout. On a la prière, on a le ramadan, on a la science, on a le Coran, on a le umrah, on a le pèlerinage, on a le tarawih, il n'y a même pas da'wah. Personne ne fait da'wah. Nos jeunesses sont abandonnés dans la cité. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, le jour du jugement, il va nous interroger. Donc nous, mes chers frères, pourquoi? Parce qu'en vérité, on n'est pas optimistes. Tous les prophètes, ils étaient optimistes. Et le prophète, alayhi salatu, vous savez ce qu'il nous a laissé comme héritage? L'optimisme. Être optimiste, c'est important. Il ne faut pas être pessimiste, ils sont perdus, ils sont égarés. Parce que si nous, on pense comme ça de notre jeunesse, qui va s'en occuper? Qui va leur faire da'wah? Qui va leur faire le rappel? Donc mes chers frères, c'est obligatoire ce soir, après l'Isha, on sort, on va dans les quartiers, on parle. On t'a pas dit de parler de tawhid, de quoi que ce soit. On parle de la da'wah, on parle avec nos jeunes, on parle avec nos amis, on parle avec les moins jeunes, avec les plus grands. Faut pas que les quartiers brûlent. C'est peut-être la voiture de ta soeur, de ton frère, qui n'a pas une assurance tout risque. Après, comment il fait pour aller au travail? C'est pour ça, mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a 20 ans, 25 ans, cela, je bossais dans une boîte. 1000 personnes, 1000 ouvriers. Le premier jour, je rentre, je bosse, je vais au self. Et quand je vais au self, je rencontre des musulmans d'abord. Ils me disent, viens, on va manger à table. On mange à table. Et tout d'un coup, je vois un musulman qui mange tout seul. Je dis, pourquoi lui, il mange tout seul? Il me dit, regarde-le, il a son quart de vin. Il a son quart de vin. Lui, c'est pas un musulman, il boit de l'alcool. Je dis, ouais, ça m'a fait mal au cœur que des papas qui parlent comme ça sur ce musulman. Le lendemain à midi, au self, je ne suis pas mangé avec eux, je suis parti manger avec le gars. Je me présente, Faisal, il me dit, je m'appelle Mohamed, mais tout le monde appelait Momo. Et on parle, et tous les jours, je lui parle de quoi? De l'interdiction de l'alcool? Mais surtout pas, c'est pas comme ça qu'on aborde les gens. Je lui parle quoi? De la grandeur d'Allah, de l'amour d'Allah, de l'histoire des compagnons. Ça a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans, je lui ai jamais sorti un verset d'alcool, ni de l'interdiction. Mais il m'aimait, je l'aimais bien. Par contre, les autres, ils ne m'aimaient plus. Ils m'ont pris pour un hypocrite. Ah, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec un alcoolique? Mais moi, j'avais un objectif que eux n'avaient pas. Eux, pour eux, ils ont fermé la porte à ce monsieur-là. Au bout de 5 ans, je démissionne. J'ai dit, écoute, je vais me lancer dans le commerce. Je démissionne de la boîte. Il me dit, mais comment je vais faire? Je suis tout seul. Ils ont toujours des regards de loup envers moi. T'inquiète pas, je te visiterai, Momo. Une fois que je suis parti, j'ai quitté la boîte. Écoutez bien, moins de 20 jours après, sa mère vient me voir au marché. Son épouse, elle vient me voir au marché. Elle me dit, barakallahu fik, khouya, jazakallahu khir, qu'est-ce qui se passe, madame? Il m'a dit, Momo, il est au pèlerinage. Eh oui, Momo, il est au pèlerinage. 5 ans, j'ai patienté, tu vois. Momo, il est au pèlerinage. Et aujourd'hui, il est mort. Rahimahullah. Ouais, les frères, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. En vérité, on a quoi? On a délaissé notre communauté. Nos jeunes, on les a abandonnés. Ce n'est pas la peine, on n'a pas de parade. On n'a pas d'excuses, les frères. Vous pensez que le jour du jugement, on va fermer les yeux sur ça? 3 heures du matin, on dort, s'il y a des pétards, ça brûle. Et notre jeunesse, elle est là, en bas de la cité, personne pour leur parler. C'est pas la police qui leur parle, c'est à nous de leur parler. C'est à nous de leur parler, c'est à nous de discuter. Ils vont pas nous écouter, ou alors là, ils vont nous écouter parce qu'on est les grands frères. Par respect, ils vont nous écouter. Et bien sûr, c'est ça l'objectif. Une anecdote. Je suis parti un jour visiter un bar. On m'a dit, il y a beaucoup de musulmans. Je rentre dans le bar, et pour voir que les musulmans, ils ont des qualités. Je rentre dans le bar avec des musulmans, on dit salam alaikum, le patron, vous savez le patron? Il nous a regardé de loin. Il a fait un clin d'œil, il a dit, vas-y, tu peux parler. Je m'approche des gens, ils avaient tous des bières, que des musulmans. Quand je parle d'Allah, ils ont tous planqué leur bière. Ça veut dire quoi?
C'est qu'ils ont la foi. S'ils n'avaient pas la foi, ils buvraient la pierre devant moi. On a parlé pendant 3 quarts d'heure, magnifique. On les invitait à la mosquée. Le samedi d'après, rebolote. On rentre, il y avait la patronne. Elle a éteint la musique alors qu'on ne lui a rien demandé. Le patron, il me fait un clin d'œil. Parle-leur. Je leur ai parlé. Le 3e samedi, je viens avec un footballeur converti. Je ne peux pas dire l'équipe, mais une grande équipe en France qui est très connue. Un converti à l'islam. Et il vient, je t'emmène avec moi. On est parti au bar. On commence à parler avec les jeunes. Ils ont planqué la bière. Le patron, il me dit, viens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 fois que vous venez. Jamais vous m'avez dit l'alcool c'est haram, ni quoi que ce soit, que je vends ceci, cela. Non, nous, c'est pas notre politique. On n'est pas là pour critiquer, pour casser, c'est pas notre rôle. Le rôle, c'est de tarib, l'incitation, la motivation. Il dit, Wallah, depuis que vous venez, j'ai plus envie de vendre de l'alcool. Le samedi d'après, il avait vendu son bar. Vous voyez, mes frères, c'est ça la da'wah. Un dimanche matin, on était où à 5h30? On était à la sortie de la boîte de nuit. Voilà, on a parlé des musulmans, on a ramené du café, on a ramené des chocolats, on a ramené des boissons. Mais nous, en vérité, on abandonne toute notre jeunesse, qui sont en boîte de nuit, qui sont dans les quartiers, qui jettent des pierres, qui brûlent, on les a abandonnés. Et c'est même pas la peine de le dire. Les non-musulmans le savent. Ils le savent, ils disent, pourquoi vous, les musulmans de la mosquée, vous abandonnez vos petits frères? Vous ne savez pas leur parler? Ils ne vous écoutent pas? On est en guerre avec eux? C'est faux, les frères, on n'est pas en guerre. On les déteste? Allahu a'lam. Allahu a'lam si on les déteste. Mais c'est sûr, moi je suis sûr et certain que je les aime. Et j'espère que vous les aimez tous. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne va pas laisser nos quartiers brûler. Nos petits frères, on va sacrifier. On ne dormira pas ce soir. Allah mettra la baraka. Allah mettra la baraka dans la santé, la baraka dans ton sommeil, la baraka dans ton argent. Hein? Pour le dunya, pour aller en vacances, on se lève à 4h du matin pour prendre Orly, pour prendre un billet à 6h. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a choisis. Allah nous a élevés. On est une excellente communauté. On est la meilleure communauté qu'Allah a choisie. Pourquoi? Pour la responsabilité. Il n'y a plus de prophètes, les frères. Il n'y a plus de prophètes, il n'y aura plus de livres. Maintenant, on est dépositaire, on est responsable de cette religion qu'Allah a mis sur notre dos. Allah, il l'a complété. Maintenant, la religion, elle l'a mis sur nous. Et demain, s'il n'y a plus de Coran, il sera encore dans notre cœur. Et quand tu marches, c'est l'islam qui avancera. Alors donc c'est pour ça, mes chers frères, on ne doit pas abandonner qui que ce soit. Parce que le jour du jugement, il n'y aura pas de cadeau. Dans Surat Al-Abasa 80, versets 34, 35, 36, Allah Kaskala, il dit Yawma yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Regardez bien ce qu'Allah dit. Ce jour-là, l'homme fuira son frère, son père, sa mère, sa compagne et ses enfants. Regardez ce que dit Ikrama radiyallahu anhu. Ce jour-là, l'homme viendra voir son épouse. Il lui dit, mon épouse, comment étais-je dans ce monde avec toi comme mari? Réponse de la femme, hein. Elle est gentille, franchement. En avoir une comme ça, c'est top. Elle dit, tu es un excellent époux. Le jour du jugement, elle lui dit, tu étais un excellent époux. Elle lui fait des éloges. Franchement, pour avoir une femme comme ça, c'est que mon frère, t'es au top. Hein. Ensuite, il lui dit, aurais-tu une hasanat à me donner? Parce que tu vois dans quel état nous sommes et j'ai peur de ne pas m'en sortir. Réponse de la femme, ce que c'est facile, ce que tu me demandes, une hasanat. Mais par Allah, je ne te la donnerai pas. Parce que moi aussi, je crains ce que tu crains. Débrouille-toi. C'est fini. Débrouille-toi. Une hasanat, t'en veux une. Ensuite, le père, il va aller voir son fils. Il va essayer d'avoir un impact, être influent. Elle dit, mon fils, comment étais-je sur cette terre en tant que père? Tu étais un excellent père. Ah, franchement, pour qu'un fils dise ça, c'est que le père, il sort souvent avec son fils. Il ne l'abandonne pas. Il ne le laisse pas. Très bien. Il dit, maintenant, mon fils, aurais-tu une hasanat parce que tu sais dans quel état nous sommes et j'ai peur de ne pas m'en sortir. Papa, ce que c'est facile, ce que tu me demandes. Mais je ne te donnerai pas une hasanat parce que je crains ce que tu crains. Vous avez le jour du jugement, une hasanat, mon frère. Vous savez les hasanat qu'on va gagner ce soir quand on va sortir dans la cité? Parler aux jeunes, faire da'wa, amr bil ma'rouf, recommander le bien, le droit du voisinage. Il y a des hadiths à l'appel. Le droit de la rue, des hadiths à l'appel. Le droit des gens, les hadiths à l'appel. Le droit de la rue, des hadiths à l'appel. On ne les connaît pas? Mais qu'est-ce que tu attends pour les donner? Non, je garde ma science. Pourquoi faire? Tu vas faire quoi? Tu veux raconter toute cette science devant Allah, le jugement? Non, cette science que tu as, Allah va t'interroger. Qu'est-ce que tu as fait de ta science? Ben, je l'ai gardée pour moi. Je connais, je suis savant, mais sans plus. Non, mes frères, on ne peut pas laisser les rues brûlées, les commissariats brûlés, les magasins pillés, les voitures renversées, les poubelles brûlées. Non,
C'est pas possible, on n'a pas le droit, parce qu'on est musulman. Et sur cette terre, mes frères, Allah va nous interroger. Allah va nous interroger le jour du jugement. Croyez-moi, mes frères, le Coran, il est là. Lisez ce soir le Coran. Tombez sur tous les versets où Allah va nous interroger. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Les croyants et les croyants sont des alliés les uns et les autres. Ils recommandent le bien. On n'est pas des moines, on n'est pas dans un monastère. Les musulmans, on n'est pas des moines. Les musulmans, on bouge, on vit, on est actif, on s'occupe de notre communauté, de notre jeunesse. Et les jeunesses, qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse en été? Eh bien, regardez, un quart, ça coûte 1 200 €. On part dimanche matin à 6 h, on prend tous les jeunes, on les emmène à Deauville. On pique-nique là-bas, on fait la prière ensemble, 2-3 DAS, 2-3 conférences pragmatiques qui les conviennent. On repart à 18 h, on arrive à 21 h. Demandez aux jeunes s'ils ne veulent pas. Au lieu de mettre des lustres à 50 000 € dans les mosquées, des lustres à 30 000 € dans les mosquées, prends 1 200 € et prends un quart. Et mieux, les mairies vous offrent le quart. Parce que tu es une association, la mairie t'offre le quart. Alors qu'est-ce qu'on attend pour prendre les jeunes? Même ça, on ne veut même pas le faire. On ne veut même pas sortir les jeunes du quartier et les ramener avec nous à Deauville. Non. Wallah, c'est grave, mes frères. Wallah, c'est très très grave ce qui nous arrive. Et au moins, je fais un bilan, je fais un constat de notre réalité. Et on n'a pas d'excuses. Le diable, il est là pour nous arnaquer. Il est là pour nous endormir. Et il ne veut pas qu'on fasse da'wah. Parce que c'est son métier et c'est le métier des prophètes. Et c'est le plus grand métier du monde. Et le plus beau métier du monde, c'est le travail des prophètes. Et Allah, il a donné à cette communauté parce qu'il n'y aura plus de prophètes après nous. Et si on ne fait pas da'wah, vous inquiétez pas. Les autres, ils vont faire da'wah pour sortir nos frères, nos sœurs et nos mamans dans les marchés. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم pardonne-nous de notre faiblesse. Allah, pardonne-nous parce qu'on ne fait pas les visites des musulmans. Pardonne-nous parce qu'on ne va pas visiter les jeunes. Pardonne-nous parce qu'on ne fait pas le rappel. Pardonne-nous parce qu'on ne t'obéit pas et on ne suit pas les versets du Coran. Pardonne-nous parce qu'on ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, pardonne-nous parce qu'on est loin de toi. Allah, pardonne-nous, qu'est-ce qui nous arrive? On a baissé les bras, on est découragé, on n'a pas envie, on n'est pas motivé. Ya Allah, qu'est-ce qui nous arrive? Allah, donne-nous la force de t'aimer, la force de t'adorer, la force de visiter les musulmans, la force de faire la da'wah, la force de mettre l'ambiance dans la mosquée. Allah, met le courage dans la communauté musulmane. Allah, met le courage dans les musulmans. Allah, donne-nous l'envie de faire le bien pour les gens, le bien pour les musulmans. Allah, sauve notre jeunesse. Allah, sauve notre jeunesse et accepte nos doigts, ya Allah Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Mes frères, le maire adjoint, il m'appelle à 10 h au marché. Il me dit, Faisal, je peux venir ce soir avec vous pour aller visiter les jeunes à 3 h du matin. Le maire adjoint. J'avais honte, j'ai dit, où sont les musulmans? Le maire adjoint, il n'est pas musulman. Moi, je visitais les jeunes. Donc nous, mes frères, on a le Coran, on a le hadith, on a tout ce qu'il faut, on a les bagages. Donc ce soir, binillah, après l'Isha, on sort de la mosquée. Aqim as-salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا